trucs de Géoléphage Sceptique, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui, une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage d'une grenouille taureau, une grenouille taureau africaine, donc attention à elle. Avant toute chose, je tiens à dire que cette fiche d'élevage, donc elle se présente sous cette forme. Donc là j'utilise le tableau. Le tableau, on m'a souvent demandé de l'utiliser, c'est mieux que de voir ma tête où je bouge pas. Donc voilà, comme ça il y a une interaction. Donc je me note les grands points. Même si vous voyez pas tout sur la caméra, moi ça me permet de ne pas oublier les choses, d'accord? Histoire de vraiment raconter par exemple des anecdotes. Et par la même occasion, vous de pouvoir suivre à où on en est, d'accord? Si maintenant vous savez que j'en suis à là, et ben il me restera leur reproduction et toutes ces choses là, d'accord? Comme ça va vraiment donner un rythme à la vidéo. Sachant que je vais commencer par là, ensuite là et finir par le milieu, d'accord? Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez d'utiliser le tableau. Je peux utiliser d'autres manières, donnez-moi des conseils, hein, n'hésitez pas. Et je vais même voir pour certaines espèces, donc des espèces un peu plus connues, pour demander des vidéos à mes abonnés pour pouvoir utiliser ces vidéos en tant que support. Donc là, il y aura des vidéos pendant la fiche d'élevage, des vidéos anecdotes, et donc voilà, tout simplement. Je tiens quand même à dire que cette fiche d'élevage, voilà, donc vous allez pouvoir la voir chez vous. Vous voyez, donc à imprimer, une fiche d'élevage complète. Donc il faut savoir que je le fais pour plein d'espèces, hein, d'accord? Donc c'est des fiches vraiment très complètes. Pour ça, il va juste falloir me rejoindre sur Facebook. Et cette fiche d'élevage ne sera pas disponible avant 1 mois, voire 2 mois, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de fiches d'élevage, donc je ne peux pas tout donner d'un coup. Donc si vous voulez des renseignements, il va quand même falloir regarder cette vidéo, bien sûr. Je vais juste reposer ça de côté. Et donc, c'est parti. Donc pour commencer, son nom vernaculaire, donc son nom vernaculaire c'est la grenouille taureau. On va voir pourquoi tout à l'heure. Son genre, donc Pixycephalus, son espèce Aspergus et sa famille du Ranidé, d'accord? Pour l'instant rien de très spécial. Ensuite sa morphologie, donc elle a un corps très imposant, une tête assez large et surtout une grande bouche, voilà. C'est comme les bref, une grande bouche, d'accord? Elle a une langue repliée, donc comme énormément de grenouilles, j'ai envie de dire. Et les mâles vont avoir une couleur vert, brun, un brun gris quand même, voilà, un brun qui tire dans le gris. Et un ventre crème, couleur crème jaunâtre, d'accord? Son origine, donc l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, donc c'est pour ça qu'on l'a dit, la grenouille taureau africaine d'ailleurs. L'alimentation, donc là l'alimentation, je vais vous mettre des passages vidéo, elle va manger plein de choses, tout ce qui passe devant elle. Donc elle va se mettre dans un trou, voilà, elle va creuser un petit trou dans la terre, dans le substrat on va dire, et attendre. Voilà, donc on va venir après sur ça, elle va manger des insectes, des petits reptiles, des petits lézards, des petites choses comme ça. Des petits amphibiens, si maintenant il y a des petites grenouilles qui passent, elle n'hésitera pas à les attraper. Des petits mammifères comme des petites souris, des petits hamsters, enfin bref, tous des petits mammifères. Et même des petits oiseaux. Un oiseau qui tombe du nid, elle le mange, hein, elle ne cherche pas à comprendre. Hein. Et par contre, à la maison, n'oubliez pas de ne pas donner trop d'insectes. Et les souriceaux, faites gaffe, d'accord? Tout simplement, car elle va atteindre très vite une grosse obésité. Donc les insectes, c'est bon, mais c'est surtout les souriceaux, il faut faire gaffe à cause de l'obésité. Son sexage, le sexage est réalisé par sa taille, donc au niveau de sa taille adulte. On y vient, donc pour un mâle, on va atteindre une taille de 24 cm et une femelle de 12 cm, donc c'est quand même beaucoup plus petit, d'accord? Une durée de vie de 20 à 25 ans et certains individus ont même vécu une quarantaine d'années. Donc vous imaginez, pour une grenouille, ça tient le coup, d'accord? Son tarif, on les trouve en moyenne à 50-60 euros. Ça dépend après les sous-espèces également. Et si vous tombez sur un bel individu, moi j'en ai trouvé pour une cinquantaine, 60 d'euros. En législation concernant la Convention européenne CE 338-97, il n'y en a aucune. Et la Convention de Washington, d'accord, il n'y a rien non plus. Le rythme de vie, donc il est diurne, elle est diurne crépusculaire. C'est-à-dire qu'elle va être la journée en mode j'ai faim et au crépuscule en mode j'ai très faim, d'accord? Elle va pas énormément bouger. Hein. En hygrométrie, une hygrométrie comme beaucoup de grenouilles recherchent dans les 65-70%, d'accord? Un éclairage, vous pouvez, mais pas d'UVB. L'UVB ne servira à rien pour cette grenouille, mis à part la brûler, d'accord?
Un éclairage classique par des LED ou des lampes économiques suffira amplement. En température, le jour, 31 degrés au point chaud pour 25 degrés en moyenne au point froid. Bien sûr, vous pouvez très bien avoir 29, 20, 30 degrés au point chaud et 24 degrés au point froid. Ça ne joue pas à 1 ou 2 degrés près. Hein. La nuit, 25 degrés en moyenne au point chaud et si vous pouvez, un point froid à une vingtaine de degrés. Un terrarium pour une adulte, je vous conseille du 60 par 40 par 30, sachant que la hauteur est vraiment inutile. C'est pas une grenouille qui va grimper, elle va plutôt chercher à creuser, d'accord? Donc pour ça on va y venir après. Au niveau du substrat, il va falloir faire des choses assez particulières. Pour une juvénile, 40-30 par 20 suffira amplement, tout simplement, car sinon ça va être trop grand, elle va même pouvoir stresser et surtout ce sera inutile d'avoir trop grand. En substrat, je vous conseille de la fibre de coco, de l'humus de coco. Pourquoi? Alors tout simplement car l'humus va avoir une acidité qui va éviter la prolifération de parasites. Donc ce qui est quand même très bien, ça va éviter, vu que c'est un milieu humide et quand même assez chaud en journée, 29-30 degrés humide, ça peut très vite créer des parasites. Pour limiter ça, on va utiliser de l'humus de coco qui va avoir une acidité pour lutter contre tout simplement les parasites, tout simplement, voilà. Humide et épaisse. Pourquoi épaisse et pourquoi humide? Humide tout simplement pour l'hygrométrie et épaisse tout simplement car elle va aller poser ses fesses dans le substrat et elle va attendre, d'accord? C'est pas une grenouille qui va courir après les bêtes, hein. Du moins très peu. Elle va surtout être posée et attendre qu'on passe devant elle, d'accord? Et un bac d'eau pour les baignades. Voilà, comme beaucoup de grenouilles, elle aime bien quand même aller de temps en temps dans un petit bac d'eau, pas trop profond, tout simplement de quoi la recouvrir comme quand elle était dans le substrat, d'accord? Donc jusqu'au niveau de la tête, suffira amplement. Ensuite, on va parler un peu de son rythme. Elle a des phases de dormance. Donc pour se protéger, voilà, je vais vous lire comme ça vous voyez, pour se protéger et suivant le temps que les conditions soient favorables. Donc en fait, si vous voulez, elle va avoir des phases où elle va être pouf et elle va attendre. Voilà, elle va avoir des phases de dormance. Une très grande capacité d'adaptation au milieu naturel, mais pas à l'homme. C'est-à-dire que dans la nature, elle va s'adapter à beaucoup d'endroits. Encore une fois, je vais vous passer des petits moments en vidéo où vous allez pouvoir la trouver dans différents milieux. Des milieux même des fois assez secs, mais vu qu'elle s'enterre, vu l'humidité du sol, elle va quand même pouvoir vivre. Vous allez même pouvoir la voir manger même des ophidiens, des petits serpents, d'accord? Donc comme quoi elle s'adapte vu qu'elle mange quasiment tout et en plus qu'elle s'enterre donc elle recherche elle-même l'humidité, d'accord? Donc pour se défendre, elle va se gonfler, elle va émettre des cris, donc des mugissements de taureau, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la grenouille taureau, d'accord? Et elle n'hésite pas à mordre si nécessaire, même vous avec le doigt, vous venez l'embêter, si vous voulez je vais peut-être voir si je trouve une petite vidéo là-dessus. Elle tape le doigt, hein. Elle cherche pas à comprendre, hein. Elle mord, ça fait pas forcément mal, mais c'est surtout sur le coup surprenant, d'accord? C'est comme les serpents. Et le cannibalisme n'est pas rare, c'est-à-dire que si vous laissez maintenant le mâle sachant qu'il va couvrir les œufs, ça je vais y venir juste après sur la reproduction, si vous laissez les petits avec les parents, les parents, ils vont manger, ils vont grailler les petits, ils en ont rien à foutre, hein. Ils les mangent, c'est à manger, d'accord? Donc voilà, donc au niveau de la reproduction, donc l'accouplement se fait grâce à un attroupement où les mâles vont mettre un champ, comme beaucoup de grenouilles, pour attirer les femelles. Une fois les femelles sur le terrain, on va dire, hein, une fois que c'est sur le terrain, il y a un accouplement par amplexus. C'est quoi l'amplexus? C'est tout simplement qu'il n'y a pas de pénétration. Les grenouilles, comme voilà beaucoup, n'ont pas de pénis, donc il ne peut pas y avoir pénétration pour y avoir fécondation entre les spermatozoïdes et l'ovule, tout simplement. Donc en fait, la femelle va libérer les œufs et le mâle va accrocher, si vous voulez, ça c'est la femelle, le mâle va venir dessus, accrocher la femelle, va se tenir, et ensuite, il va libérer lui les spermatozoïdes et elle les œufs. Et en fait, ça va faire un contact, une ovulation, d'accord? Ensuite, les œufs sont déposés, d'accord? Et ils sont gardés par les mâles. Les femelles, elles en ont rien à foutre des petits, d'accord? Elles se cachent. C'est le mâle qui va les garder. Et les têtards vont commencer à se transformer donc au bout d'un mois, d'accord? Et encore une fois, le cannibalisme n'est pas rare. Pour tout ce qui est nourriture, vous pouvez aller avec toutes ces choses-là, donc petits insectes, reptiles, amphibiens, tout ça, mais en petite taille.
C'est-à-dire que quand la grenouille est petite, on va pas lui donner une souris adulte, on va lui donner pourquoi pas un petit souriceau. Et quand ils sont tout petits, vous pouvez très bien aller avec des vers de vase, ça reste un insecte, hein, c'est une larve de moustique, et ils peuvent très bien en manger, d'accord? Je l'ai déjà vu faire, ça fonctionne très bien. Voilà pour cette fiche d'élevage de la grenouille taureau, dites-moi ce que vous en avez pensé de faire de cette manière, même si vous pouvez pas forcément tout lire. Je pense que voilà, il y a un peu plus d'interaction. Je vais essayer de caser dans la vidéo des petits moments animés avec des vidéos, voilà. On verra bien si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir si cette vidéo vous a été utile ou tout simplement parce que vous aimez bien ma tête. Ça c'est possible aussi, même si c'est pas très... C'est possible aussi, d'accord? N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Twitter et Facebook. Pour ça c'est très simple. Vous avez juste en dessous, là, voilà, juste en dessous, vous avez de quoi partager sur Facebook et Twitter en cliquant juste sur un des deux, sur celui que vous voulez, ou même les deux, hein, si vous êtes vraiment très gentil. À commenter cette vidéo si vous avez des choses à rajouter, pourquoi pas, ou si vous voulez tout simplement me dire quelque chose, vous avez le droit, oui. Et également à vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir des fiches d'élevage comme ça, donc qui ont lieu toutes les semaines, le mardi à 20 h et tous les jeudis à 20 h. Des vidéos sur mon quotidien, voilà, donc des vidéos sorties en nature, des vidéos sur mes reptiles, des vidéos de nourrissage, de naissance, voilà, tous les jeudis à 20 h et les mardis à 21 h, un live. Donc si vous regardez cette vidéo le mardi où elle est sortie, bah à 21 h ce soir il y a un live jusqu'à 22 h 30. Tous les liens de tout ce que je viens de vous parler sont dans la description et vous pouvez même me rejoindre sur Instagram où là vous voyez vraiment les photos exclusives. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Bléphare Reptile. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao tout le monde!